Bonjour frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver, n'est-ce pas? Eh bien, bien évidemment, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur afin qu'il nous guide, qu'il fasse à notre place. Seigneur Jésus, nous voilà devant toi. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour la percée que tu fais dans les cœurs, Seigneur. Nous ne pouvons te dire que merci, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, viens, prends le contrôle de tout ce qui va se dire, Seigneur. Et que nous puissions parler de ta vérité à toi, Seigneur. Oh Jésus, les choses sont simples. Oh oui Seigneur, nous savons. Tu nous dis souvent que les choses sont simples, mais nous la compliquons. Merci encore Seigneur Jésus, car toute la gloire est pour toi. Nous honorons ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. C'est cela que tu cherches, de vrais adorateurs qui vont t'adorer en vérité, Seigneur. Merci encore Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, je suis là encore devant vous, mais quel bonheur d'avoir ce cœur à cœur avec vous, chez vous là, et je suis là, et nous faisons un. Et oui, eh bien nous nous adressons aux téléspectateurs, nous nous adressons aux frères et sœurs, nous nous adressons à la planète entière. Nous avons déjà dit que Dieu, il ne fait pas exception de ses enfants, puisque c'est lui qui nous a créés. Nous partons sur ce principe, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, j'ai rencontré quelques personnes et beaucoup m'ont appelé et pour me demander encore une fois d'essayer de parler de la musique, du chant. Qui est chanteur, qui n'est pas chanteur. Vaste domaine. Alléluia. Oh Jésus, merci encore. Alors, vous savez, le chant, je commencerai par dire qu'il y a chant et chant, musique et musique. Très bien. Nous dirons que le système mondial dans lequel nous vivons, nous avons une carte d'identité, d'accord? Parce que Dieu, Jésus nous a laissés dans le monde, d'accord? Il nous a laissés dans le monde et nous le savons tous. Alors, si vous voulez, nous devons préparer l'arrivée le noce de l'agneau, comme on dit. Mais nous sommes dans le monde, mais en esprit, les vrais adorateurs, ceux qui cherchent vraiment à rester connectés avec le Seigneur, ne sont pas du monde. Et beaucoup ne comprennent pas cela, mais encore une fois, il y a un prix à payer pour aller là. Et aujourd'hui, nous allons justement essayer de comprendre le pourquoi des choses et lui demander de venir nous expliquer ce que nous entendons par là. Je suis dans le monde, je vis dans le monde, voilà ma carte d'identité, hein? Voilà ma carte d'identité. Et puis, le Seigneur me demande de me soumettre aux autorités. Maintenant, en esprit, c'est une autre affaire. En esprit, nous verrons que dans le monde, le système mondial, par exemple, a établi des conservatoires de musique, des conservatoires où on peut chanter, danser, et vous sortez de là avec un diplôme. Et des conservatoires, eh bien, le système, eh bien, il a été établi par les hommes, eh bien, vous ressortez là après des années d'études avec un diplôme. Alors, pourquoi je vais prendre ce thème aujourd'hui? Parce que certains d'entre vous m'ont appelé, des musiciens, des chanteurs, et qui me disent, mais Alexis, c'est un métier. Oui, c'est un métier dans le monde, mais pas lorsqu'on devient un adorateur de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, voilà, les conservatoires existent, les hommes ont placé, donc vous allez faire des études où vous allez devenir un virtuose du violon, un virtuose du chant, vous allez faire du chant lyrique, je ne sais pas, mais vous allez ressortir après des diplômes avec un doc, je ne sais pas, doctorat, hein, ça c'est le système, je ne dirais pas de César, mais c'est un peu ça. Alléluia. Donc, Jésus, ah là là, mon Dieu, Jésus. Donc, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que cela est valable pour tout le monde? Seul Dieu le sait. Mais en principe, nous savons, nous qui sommes de vrais adorateurs, nous savons que nous avons cette capacité à rester dans les lieux célestes en esprit, puisqu'il nous a donné l'Esprit Saint pour aller là. Et nous devons aller là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord. Ensuite, nous voyons le royaume de Dieu est
Nous avons vu le système mondial qui a fait son conservatoire, qui ont leur culture, qui ont tout ce que les hommes ont établi. Et voilà. Donc, maintenant, le royaume de Dieu est un. Il y a un roi, point, et c'est tout. Et c'est lui qui dirige tout en esprit, c'est lui qui dirige tout de là où il est dans les cieux, dans les lieux célestes. Et lui, il a établi depuis la nuit des temps son conservatoire et dirigé aussi par des anges. Mais n'oublions surtout pas, et pour la suite du programme, c'est important ce que je vais dire, n'oublions pas qui était le chef d'orchestre, celui, le chérubin que Dieu aimait plus que les autres. On dit qu'il avait une voix exceptionnelle, c'était un musicien hors pair. Eh bien oui, il s'appelait Satan. Alléluia. Ne l'oublions surtout pas. Maintenant, frères et sœurs, la musique du monde et la musique céleste, les deux peuvent-ils aller ensemble? Pour ce qui nous concerne, ceux qui en font l'expérience, nous savons très bien que non. Parce que nous savons que Satan a cette capacité à venir séduire. Nous savons que Satan, en esprit, nous le voyons, nous le discernons. Nous savons qu'il a cette capacité à venir vous faire croire que c'est Dieu qui chante à travers vous. Mais le Seigneur nous a donné cet esprit de discernement. Un esprit de discernement qui nous permet de rester en paix et de savoir si oui ou non, cette personne qui chante, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui chante à travers cette personne? Alléluia. Et aussi, quand je dis qu'il ne fait pas exception de ses enfants, nous nous rendons compte, encore une fois, dans les églises bâtiments, eh bien, si quelqu'un a envie de chanter, cette personne n'a pas le droit de chanter. Et non, la personne n'a pas le droit de chanter. Eh bien, frères et sœurs, ceci n'est pas biblique. Car nous sommes tous, et je prends mes responsabilités, nous sommes tous des adorateurs sur cette terre. Nous devons tous apprendre à adorer le seul, l'unique et véritable Dieu. Et nous verrons plus tard, un peu plus tard, ce qu'est l'adoration. Maintenant, nous avons vu qu'il y a deux mondes. Le monde céleste, et pour aller là, eh bien, il faut que les conditions soient réunies. Et j'aime souvent dire qu'il y a un prix à payer pour entrer là, mais on n'aime pas payer le prix. Alors, peut-être ça va faire grincer des dents, mais je parle avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup de compassion et surtout avec une puissance, car la vérité de Dieu, elle est claire et nette. Il y a plus de 25 000 dénominations chrétiennes dans le monde. Comment se retrouver dans tout ça? Tout le monde a raison. Tout le monde, mais ce que je dis est biblique. Alléluia. Oui, c'est biblique. Alléluia. Nous verrons qu'un chanteur, quand c'est le Saint-Esprit, quand il adore, quand c'est Dieu qui chante ou qui joue l'instrument à travers lui, ça se voit, ça se sent. Alléluia. Vous ne pouvez pas être un chanteur dans le monde et en même temps être un chanteur pour Dieu. C'est impossible. Oh, c'est impossible. Et je le dis bien, impossible. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Vous aurez un choix à faire. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons vu beaucoup de chanteurs sortir dans le monde et venir donner leur vie à Jésus pour devenir de vrais adorateurs. Eh bien, ils ne sont plus là. On les voit, certains ont commencé pendant des années. Ah oui, ils ont commencé pendant des années, ils se sont mis à chanter Jésus, 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 ils se sont mis à chanter, mais ben, ils sont retournés chanter pour leur maître, on va dire ça comme ça. Et oui, ils ont un maître. Et oui, ils ont un maître, c'est un choix à faire. Alléluia. Et je vous demande aussi de prier pour moi, je prie pour vous, mais vous savez, Dieu nous donne un don, il nous le donne parce qu'il connaît notre cœur. Maintenant, ça dépendra de l'utilité avec laquelle vous allez l'utiliser. N'oubliez pas Salomon. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à Salomon? Il a chuté, je vous l'ai dit. Mais je peux chuter demain aussi, mais pour le moment, frères et sœurs,
Si le Seigneur m'a envoyé ici, c'est parce que j'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Et je vous assure que lorsque vous adorez, vous devenez un vrai adorateur en vérité, eh bien, ça va se sentir, ça va se voir. Il y aura un cœur à cœur qui va s'établir avec votre public et vous allez sentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui va chanter à votre place. Quelqu'un d'autre viendra jouer la musique à votre place. Alléluia. Mais je vous dis, l'esprit de discernement que nous avons, eh bien, nous savons aussi voir des gens faire des prouesses sur des instruments et nous appelons cela Dieu, 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 Dieu. Dieu n'est pas dedans. Et pour bien vous le montrer, je vais vous laisser un petit moment avec ce qu'on appelle dans le monde des gens qui font des prouesses musicales. Je vous retrouve dans un petit moment. Très bien. Maintenant, nous allons voir c'est quoi un vrai adorateur. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous avez eu votre premier rendez-vous amoureux avec une jeune fille? Principalement, moi, je me rappelle de ça très bien. En plus, elle s'appelle Esther. Elle s'appelait Esther. Eh oui. Mais à ce moment, je devais avoir 10 ans ou non, je devais avoir 13 ans, 14 ans. Et ça vous est arrivé dans votre jeunesse de tomber amoureux d'une fille. Mais ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé là. Mais n'empêche que comme le Seigneur nous protège, eh bien, on est capable le soir à minuit de sauter la fenêtre et d'aller retrouver cette personne. Vous ne dormez pas dans votre petit lit douillet, vous attendez que vos parents aillent dormir et puis vous ouvrez la fenêtre et vous partez. Au risque, au péril, pour aller la rencontrer peut-être à 1 kilomètre. Vous entrez chez elle, elle a tellement peur qu'elle ouvre seulement le bâton de la porte pour faire un bisou. Vous vous rendez compte? Un bisou et puis elle referme la porte. Pau, 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 pau. Vous vous rendez compte? Alléluia, le risque que vous prenez, faire 1 kilomètre à pied, même en pyjama, même pour aller faire un bisou. Eh bien, lorsque vous établissez le premier contact avec Dieu, avec Jésus, quand vous établissez le premier contact
amoureux, cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le coup de foudre ou vos premiers. Rien à voir. Alléluia. Cet amour divin, quand il vous tient, quand ce cœur à cœur se fait avec Jésus, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'aucun amour sur cette terre, personne sur cette terre ne peut vous donner cet amour. Et à ce moment, au fil des années, vous devenez un véritable adorateur. Le véritable adorateur, c'est celui qui est dans sa cuisine, qui n'est pas dans une chorale et qui chante. Et au fil des années, il chante. Mais vous savez, pour devenir un vrai adorateur dans une église, et je m'adresse particulièrement aux églises bâtiments, chantres et musiciens, la première chose que vous devez apprendre à faire, c'est d'aimer votre prochain. Aimez celui qui est à côté de vous et qui ne chante pas bien. Et oui, le Seigneur va commencer à vous former, à mettre dans votre chorale des gens qui ne savent pas chanter. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'est une affaire de brisement. Et je sais de quoi je parle. Parce que dans la première chorale où je suis entré, eh bien, vous savez, j'étais dans le monde, dans le système show business du monde. Donc, vous savez très bien que j'avais des musiciens. Oh, vous savez, j'étais grand chanteur. Et lorsque vous arrivez là, vous vous rendez compte que la première des choses que le Seigneur vous demande, c'est d'être un poète. Et dans l'église où j'étais, il fallait déjà d'abord réciter le texte de la chanson comme un poète, un adorateur. Ici, je ne vous parle pas du corbeau et du renard. Je vous parle des mots qui vont sortir de votre cœur pour exalter, adorer le Seigneur. L'adoration. Et dans cette école où le Seigneur m'a mis, on devait d'abord parler. Non pas chanter tout de suite, entrer dans... Non. Mais, Seigneur, je t'adore. Et vraiment aller dans l'adoration. Frères et sœurs, je le redis, nous sommes tous des adorateurs. Quand vous entrez dans votre église et vous dites, Seigneur, pasteur, j'aimerais chanter. Alors, on vous fait chanter, et si vous chantez faux, eh bien, le lendemain, on ne vous appelle pas. Et pourtant, vous avez envie de chanter pour votre Seigneur Jésus? Eh bien, ça commence par là. Donc, l'expérience que moi j'ai eue, c'est qu'effectivement, sachant de là où je venais, ce pasteur, il m'a demandé de diriger la chorale. J'étais content. je suis devenu un directeur de chorale. Eh bien, de là où je suis sorti, ça ne passait pas. Parce que le moi était vraiment trop présent. Et au fil des années, il m'encourageait. Mais oui, ça ira, ça ira. Ne t'inquiète pas, ça ira. Mais dans tout le ça ira, vous voyez des jeunes de 13 ans, 12 ans venir là et commencer à chanter, adorer le Seigneur. Et vous vous dites, mais depuis le temps que vous êtes là, pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? Eh bien, parce que vous avez des choses à gommer. Parce que ce jeune qui arrive, il est encore jeune, mais vous avez tellement trempé dans le système chant du monde que vous n'arrivez pas à entrer là. Et c'est ainsi que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait d'abord aimer mon prochain de tout mon cœur pour pouvoir adorer. Vous êtes dans une chorale, eh bien, on vous envoie quelqu'un pour chanter. Et si cette personne ne sait pas chanter, vous minimisez la capacité de Jésus à faire les choses. Alléluia! Vous minimisez la capacité de Jésus à faire des choses qui vont vous étonner. Et c'est ainsi que j'ai appris à chanter avec des gens qui ne savent pas chanter. Et là, j'ai compris qu'il fallait m'écraser, mourir à moi-même, les entendre d'abord eux chanter. Et à ce moment, vous devenez tout petit. Et ce n'est pas votre belle voix qui fera de vous un chanteur. Non, c'est votre cœur. Lorsque vous allez vraiment descendre et laisser les autres monter au-dessus de vous et les aimer de tout votre cœur,
eh bien, c'est comme ça que ça commence. Frères et sœurs, pourquoi je suis venu sur ce domaine? Parce que il y a un passage dans Jacques qui dit « Vous ne possédez pas, mais vous êtes envieux. » Alléluia. Mais quand je dis qu'il y a un prix à payer, eh bien, il y a un prix à payer. L'humilité précède la gloire. Et je vous assure que lorsque le Seigneur met à vos côtés des gens qui ne savent pas chanter, c'est pour vous tester votre ego. Je me suis retrouvé quelquefois à jouer avec des musiciens, d'excellents musiciens, qui en quelques minutes apprennent un chant. Eh bien, quand j'ai commencé à jouer avec eux, ils m'ont dit cherchons notre bataille. Et à ce moment, tu sors de là et tu dis, Seigneur, mais que se passe-t-il? Oh! Tu dis, que se passe-t-il? Tu étais dans une église où le Seigneur jouait à ta place. Et tu arrives dans une autre église, eh bien, tu te rends compte que ça ne passe pas. Et à ce moment, tu sors derrière la batterie et tu ne dis rien. Parce que tout simplement, le Seigneur un jour va te justifier. Et vous avez beaucoup de gens qui sont des professionnels dans la musique de Dieu. Donc, je le redis et je suis biblique, on n'adore pas Dieu en se faisant payer. Non. On devient un adorateur. Je ne parle pas du système du monde établi. Vous avez fait des études dans le monde, on vous a donné un diplôme, vous entrez dans une école, vous êtes payé tous les mois. Eh bien, c'est ça. Bon, ben, vous faites de la musique. Tant que vous faites de la musique pour votre maître, vous pouvez vous faire payer. Mais lorsque vous venez faire de la musique pour Dieu, dans les lieux célestes, vous ne pouvez pas être payé. Ce n'est pas possible. Il vous a donné le don gratuitement. Vous devez redonner ce don gratuitement. Ce que je dis est biblique. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, quand je vois des gens jouer dans les églises et demander 200 €, 250 € chaque dimanche pour se faire payer, excusez-moi. Alléluia, excusez-moi. Mais dans les lieux célestes, il n'y a pas de professionnels. Et je le redis encore, c'est un choix de vie. Toi, ça te plaît de rester comme ça? Reste comme ça. Nous ne sommes pas dans une dictature. Hein? Toi, tu vois ça comme ça, mais moi, les expériences aussi que j'ai eues me permettent de dire aujourd'hui que ce n'est pas possible de venir adorer Dieu et de lui demander de me payer. Oh! Non. Les vrais adorateurs ne se font pas payer. Et vous avez des gens que le Seigneur leur a donné un don pour chanter. Vous sentez que le Seigneur est là. Mais vous oubliez, l'amour est patient, plein de bonté. Il supporte tout. Et oui, vous avez beau être un pasteur, vous avez une belle voix, vous avez l'onction, eh bien, vous vous faites payer. Eh bien, je ne dirais pas que c'est le monde à l'envers, mais c'est un peu ça. C'est pas un peu ça, c'est ça. Quand vous devenez un adorateur, quand votre cœur vous le livrez à Jésus, eh bien, tout le monde peut chanter pour Jésus, tout le monde peut adorer pour Jésus. Et je parle en termes d'expérience parce que qu'est-ce qu'on me faisait dans cette première église? Quand je suis arrivé avec tout mon bagage, comme on est grand musicien, on a commencé à m'envoyer des gens qui ne savaient pas chanter. Et je me souviens encore de Joseph, je salue au passage. Quand ce pasteur m'a envoyé une fille qu'on appelait Joseph, c'était la fille qui chantait le plus comme une casserole dans l'église. À ce moment, vous pleurez et vous dites pourquoi il vous fait ça. Et vous allez le voir dire, mais pasteur, mais elle ne sait pas chanter. Dès qu'elle ouvre sa bouche, elle ne sait pas.
Et le pasteur dit, ne t'inquiète pas. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Jésus est capable. Eh bien, je vous assure que lorsque Jésus a commencé à me raboter, eh bien, il fallait que je puisse aimer la sœur. Au bout de 8 mois de souffrance, le Seigneur est venu me parler dans ma chambre et m'a dit, tu aimeras Joseph plus que toi-même. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aimer Joseph. J'ai commencé vraiment à l'aimer. Et son mari aussi chantait dans l'église. Mais vous savez, quand votre cœur n'est pas disposé à aimer l'autre, eh bien, j'ai appris à aimer Joseph. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chorale? Eh bien, un moment, Joseph s'est mis à adorer, mais à adorer le Seigneur comme je n'ai jamais vu. Parce que c'est moi qui entendais sa fausse voix. C'est moi qui disais qu'elle ne chantait pas bien. D'où tu sors ça? Sors de là. Et à ce moment, quand vous avez commencé à avoir de l'amour pour votre sœur, quand vous dites, Seigneur, aide-la, je vois qu'elle est amoureuse. Et elle est plus amoureuse que toi de Jésus. Ça, tu ne l'as pas vu. Elle adore Jésus plus que toi. Ça, tu ne l'as pas vu. Et à ce moment, vous entendez quelqu'un d'autre chanter à travers Joseph. Et dorénavant, vous dites, Seigneur, plus jamais ça. Chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, même si la personne ne sait pas chanter, je sais que tu es là, c'est pour me tester. Et c'est cette expérience que je fais en ce moment aussi à Chazot, où je suis avec une famille. Tout le monde doit être chanté. Cette histoire de clan, c'est pas ton don, c'est ton dombré, c'est pas ceci. Non, le cœur de quelqu'un veut chanter pour Jésus. Laissez la personne chanter. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que lorsque vous êtes dans l'église, si vous chantez de tout votre cœur, eh bien je vous assure, il y a d'autres voix qui viendront s'accorder à votre voix et votre voix deviendra juste. Ah oh oui! Mais comme nous ne sommes pas dans un système d'argent, nous sommes là pour adorer tout simplement. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aider la sœur, aider le frère à devenir de vrais adorateurs. Je vous retrouve dans un petit moment. Seigneur, encore durant ces moments, tu puisses nous faire du bien, que tu puisses parler à chacun d'entre nous, Seigneur, parce que chacun individuellement, nous avons besoin d'une parole venant de toi pour tenir ferme dans ces temps qui sont difficiles et pour aller de l'avant encore, Seigneur, par rapport à tout ce qui se prépare devant nous sur le chemin que tu as préparé pour nous, Seigneur. Mais je sais que tu es fidèle, je sais que c'est toi qui nous guides. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment, Seigneur, prendre toute ta place, simplement, Seigneur, et sois accueilli, Père, mon Dieu, au milieu de nous. Sois le bienvenu, Père, mon Dieu, durant ces instants, ils sont pour toi. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec donc Marion et Widlor. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être glorifié. Assis, Père, tu es descendu d'en haut pour me faire vivre tout ça. Tu es un être sans défaut, Saint des saints, l'amour c'est toi. Worthy is the Lamb, worthy, yeah, you are holy, holy. Are you Lamb Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
Le ciel. Amen, 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 amen. Amen, à mon grand roi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien. Eh bien, nous revoilà. Comme vous pouvez le constater, vous avez des chants qui viennent à l'église, qui chantent, qui adorent le Seigneur le dimanche, et le lendemain, vous les retrouvez dans un midi, minuit, en train de jouer du compas, en train de jouer de la musique du monde. À ces chrétiens, je leur dis, avec beaucoup d'amour et de compassion, avec Dieu, c'est oui, oui ou non, non. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et maman en même temps. Et je vous le dis avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Ce n'est pas possible. Alléluia! Et si certains d'entre vous se reconnaissent là-dedans, sortez de là. Parce que vous croyez que vous êtes dans un temps, mais vous êtes dans une tempête. Le Seigneur va vous envoyer des gens qui ne savent pas chanter et vous allez apprendre d'abord à aimer ces personnes, à aimer Jésus à travers eux et les choses deviendront faciles après. Le véritable adorateur, il ne fait pas exception. Il aime. Il aime. Voilà. Donc, frères et sœurs, comme disait Jésus, remettez à César ce qui appartient à César. Et remettez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Vous devez comprendre que lorsque vous mettez les pieds quelque part, vous devez vous préparer, demander au Seigneur, est-ce que vous devez aller là? Seigneur, si telle est ta volonté, eh bien que ce soit fait, mais selon ta volonté. Vous vous souvenez, il y a une époque, il y a des chansons qui sortaient. Le compas haïtien était maître chez nous en Guadeloupe. Et je me souviens de ce morceau que j'ai bien joué. Bon Dieu créait le ciel et la terre, il créait les étoiles, et il était la mer. Enfin, c'était des chansons vraiment, lorsque vous écoutez les paroles, vous vous dites, waouh, messieurs, c'est vraiment Dieu qui a inspiré cet homme. Et vous savez où on jouait cette musique? Dans les boîtes de nuit. Alors vous entrez dans une boîte de nuit, bon Dieu créait le ciel et la terre. Oh, vous comprenez? Et dans cette boîte de nuit, vous rencontrez une sirène des eaux, une femme qui vient de partir de chez elle, elle est mariée, et ça ne va pas trop bien dans son foyer, et vous arrivez, bon Dieu créé. Donc, si bon Dieu créé, c'est bon Dieu qui voyait là en boîte là. Alléluia. Oui, vous entendez les paroles. Bon Dieu créé le ciel et la terre, le compas est dedans, et à ce moment dans la boîte de nuit, vous vous dites, ah ouais, c'est bon Dieu qui voyait là, hein? Et c'est comme ça que vous voyez des choses se faire en abomination. Et cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Non, ce sont des amis qui l'ont emmenée là, pensant lui faire oublier. Non, ma fille, tu es mariée. Tu es marié. Comment la Bible t'explique quel comportement que tu dois avoir avec ton mari. Ton mari aussi doit avoir un comportement d'après le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme nous nous sommes mariés et Jésus n'était pas dedans, eh bien, résultat, au bout de 8 mois, eh bien, et cette femme, elle arrive dans la boîte avec ses copines. Ah, elle va respirer. Non, tu es entré direct en enfer. Alléluia. Et moi maintenant, chasseur comme j'étais, eh bien, à un moment, je la regarde, et puis voilà, vous connaissez le reste, ce qui se passait. Et encore une fois, je demande pardon à toutes ces femmes. Et sincèrement, bon Dieu créé le ciel. Vous avez des chansons qu'on chantait à cette époque, et toujours, hein, des chansons abominables. Oh, grand Jéhovah, tout ça, et vous êtes là, vous tenez la femme du gars, vous êtes en train de... Vous savez très bien comment on danse en Guadeloupe sur un carreau. Eh bien oui, Jésus n'est pas là à ce moment. Jésus n'est pas là. Non. Vous pouvez être sûr que c'est l'autre qui est là. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu même vont se faire piéger. Vous devez rester accroché à Jésus.
et il va vous donner une vie stable. Et comme Jésus ne te permet pas de faire acception des enfants, tu aimeras tout le monde. Tu aimeras celui qui est assis sur le trottoir. Tu aimeras celui qui est seul chez eux. Tu aimeras celui qui a une grosse tête, un gros nez. Tu l'aimeras, tu vas voir Jésus à travers tout le monde. Mais Jésus va te donner un comportement. C'est lui à l'intérieur de toi qui va te donner un comportement qui fera la différence. Parce qu'il y a un prix à payer. Jésus va t'affermir et qui fait que tu ne vas pas... Comment quelqu'un peut venir adorer Dieu dans les lieux célestes, les anges viennent et le lendemain, tu adores avec un rythme, hein, on va dire les choses telles claires. Hein, je ne sais pas si... Frères et sœurs, vous savez, quand quelqu'un danse dans la chair, quand vous êtes dans le zouk, vous êtes dans le compas, c'est votre chair qui danse. Chair qui a boigné. Alléluia! Et il n'y a que ceux qui peuvent voir ça, qui comprennent cela. Chair, non seulement chair qui a boigné en morceau là, mais les paroles qui vont sortir de ta bouche, eh bien, ce sont des paroles qui sont directement dédiées à toi-même et à ton maître. À ce moment, il n'y a aucune parole dans ce morceau qui puisse adorer Jésus. Et tu ne peux pas non plus rentrer dans ta musique et ta musique à toi et penser que tu es dans un temps. Non, tu es dans une tempête. Parce que c'est un séducteur. Tu es séduit. Tu fais des prouesses derrière l'instrument, mais tu es séduit. Tu es dans une séduction. Comme mon petit cœur, d'autres, des milliards et des milliards de gens te regardent. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Satan à l'œuvre. On voit Satan à l'œuvre. Satan avait fait de moi un excellent imitateur. J'imitais Claude François, Charles Aznavour. Oh Jésus! Toute parole, à partir du moment où tu as accepté d'être un enfant de Dieu, toutes les paroles de ta musique devaient être adressées à Dieu et à Dieu seul. Alléluia! À Dieu et à Dieu seul. Je vous assure, et c'est là où je vois vraiment la patience de Dieu avec ses enfants. Tu ne peux pas lâcher le vomi et retourner dans le vomi. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Quand on vient te proposer de retourner dans le passé dans ton vomi, tu dis non. Parce que Jésus t'a appris à haïr ce qui sortait de ta bouche. La parole de Dieu dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille. Non. C'est ce qui sort qui te souille. C'est ce qui sort. Donc, où es-tu? En quelle place es-tu? Il est temps d'arrêter ce genre d'abomination. Vous voyez des gens, le Seigneur leur a donné un don au départ. Et au fur et à mesure où la crise mondiale se fait sentir, vous voyez ces gens-là, eh bien, ils font payer 20 €, à présent, ils ont fait payer 15 €. Tout à l'heure, ils ont fait payer 10 €. C'est pas de l'argent encore. Et comme le pourvoyeur, il est là, ben, tu dois attendre sur le pourvoyeur. Et nous le disons encore une fois, Dieu t'a donné un don. Il te l'a donné gratuitement. Tu ne peux pas te faire payer. Si tu es un musicien du système, tu vas te soumettre au système. Mais si tu as choisi, ou bien si Dieu t'a appelé, tu deviens l'enfant de Dieu, tu devras chanter uniquement pour lui. Jésus. Et ne rien attendre en retour. Parce que c'est lui ton pourvoyeur. Et lorsqu'on regarde les anges adorer Dieu, lorsqu'on regarde à quel point qu'ils adorent,
Comment Dieu peut te donner un don et après tu lui dis, il faut payer moi. Hein? C'est ça que vous faites. Il t'a donné le don de jouer de la guitare, de chanter. Tu sors des CD, tu vas vendre. Tu sors des livres, tu vas vendre. Tu vas vendre un don qu'il t'a donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Il t'a dit de donner gratuitement. Ce livre, il est écrit « Église influente ou influencée ». Eh bien, ce livre, vous allez sur Internet, vous m'appelez, vous l'avez gratuitement, interdit à la vente. Dieu vous a donné son esprit gratuitement. Comment pouvez-vous faire payer? Et j'aime bien ce livre qui dit, ce livre s'adresse aux dirigeants chrétiens, à ceux qui exercent véritablement le ministère que Jésus-Christ leur a confié, et à tous les enfants de Dieu qui aspirent au changement et au retour à la parole. L'état actuel de la plupart de nos assemblées est dramatique parce qu'elles se sont conformées au siècle présent et se sont laissées influencer par les mœurs du monde. Marketing, management, cupidité, adultère, divorce, remariage, idolâtrie, le New Age, l'écuménisme, le matérialisme, le goût du luxe, l'engagement de certains pasteurs dans la politique, etc. Pourtant, le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ces temps sont les derniers. Il nous faut une repentance sincère, un retour au fondement biblique. Le Seigneur est en train de préparer son épouse pour les noces. Préparons-nous, car le Machia vient. Et nous voyons toute cette débâcle qui se fait dans le monde, comment des voitures sont en train de glisser dans des torrents. Quand on regarde ce qui se passe en métropole, en Martinique, un peu partout, on voit que les rivières débordent comme ça n'a jamais été. On voit des voitures partir à la dérive. Frères et sœurs, je ne sais pas si cette fois-ci, Noé fera une arche, mais préparons-nous. Il fait plus de 51 degrés en Australie. Je vous ai montré dernièrement la fonte des neiges. Prenez un glaçon, mettez-le dans un verre d'eau. Quand le verre d'eau, quand il va se fondre, l'eau monte. Mais comme nous marchons par la vue, nous ne voyons rien. Les scientifiques sont alarmés. Ils sont en train de dire que c'est la fin. Mais le politique n'entend rien. Et vous savez, ce matin, j'écoutais les actualités et j'entends M. Poutine dire la tuerie qui a eu lieu dans un lycée en Crimée est la faute de la mondialisation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Poutine, dans son monde. Or, Jésus m'a laissé dans son monde. Et Jésus me dit, soumets-toi aux autorités. Mais pour ce qui concerne l'autre identité que j'ai, je suis sûr que le Seigneur, il l'exerce. Il vous rend transparent. Et pour ça, l'humilité précède la gloire. Et lorsque je parle, il y a de l'amour, il y a de la puissance, il y a surtout de la compassion quand je parle. Chaud! C'est l'Esprit qui parle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a deux mondes. Le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Et le mot violence ici, c'est l'amour. Ce n'est pas la violence qu'on entend dans le monde, non. Tu vas tellement aimer Dieu, tu vas tellement aimer Jésus que tu vas le chercher de tout ton cœur et un jour il viendra après toi et te dit, me voilà. Les chants que tu fais, les CD que tu fais, tout ce business que tu fais, ça ne vient pas de moi. Parce que je t'ai donné gratuitement ce don. Chaud! Alléluia! Et quand je vois ce professeur qui va me voir et qui me dira, Monsieur D'Alexis, excusez-moi, mais j'ai mes diplômes. Oui, vous avez vos diplômes pour exercer dans le monde. Remettez à César ce qui appartient à César. J'irai plus loin avec vous.
J'ai un fils, il est professeur d'art plastique. Il a eu ses diplômes. Eh bien, c'est le système dans lequel tu vis. Si tu veux vivre hors du système, eh bien, pour le moment, le Seigneur ne me l'a pas encore dit. Le Seigneur te rend sage. Soumets-toi aux autorités en place. Il y a un système établi, tu te soumets. Et tu as une identité terrestre. Et une autre identité, elle est là. Chaud! Et celle-là, elle est cachée dans le temple du Saint-Esprit. Et Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Qu'il fasse de la politique, qu'il soit sportif, qu'il soit artiste, qu'il soit SDF, qu'il soit chômeur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci Seigneur de me permettre et de vous permettre à vous, téléspectateurs, frères et sœurs, de maintenir le cap. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et lorsque l'autre vient vous dire, mais non, il faut un petit coup de musique, vous dites non, non, je suis un adorateur. C'est Jésus qui m'a choisi pour l'adorer. Et ce qui sortira de ma bouche, ce sera que pour l'adorer. Comment veux-tu que je vienne adorer, faire du zouk dans une boîte de nuit, dans un minuit, et voir des gens qui ne sont pas mariés se frotter l'un contre l'autre, hein, et tu me demandes de chanter quoi? Chaque chose à sa place. Les hommes ont appelé ça une démocratie, mais Jésus, il nous permet de pouvoir venir parler de son système à lui. Alléluia. Frères et sœurs, chaud. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et comme me disait une collègue qui m'aime bien, si Dieu le veut. Mais Dieu le voudra, collègue. Yo! Parce qu'il s'agit de dire la vérité. Et cette vérité, elle peut être vue. On ne peut pas être un adorateur de Dieu et aller jouer dans la chair. Et si tu es un véritable adorateur, tu accepteras de chanter avec celui soi-disant qui ne sait pas chanter. Nous savons tous adorer le Seigneur. Quand tu es derrière la cuisine, quand tu es fait la vaisselle, que tu chantes, eh bien je suis sûr qu'à un moment, les anges sont contents parce que tu dis, chéri doudou, Seigneur, je t'adore. Tu comprends, tu l'exaltes, son nom. Les anges sont contents. Eh oui. Mais quand l'autre vient te faire chanter, Dieu a créé le ciel et la terre, et que tu te rends compte que les gens sont en train de se trémousser, alléluia, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là-dedans. La science a ses limites. Et lorsqu'on rencontre un véritable scientifique, il a de l'humilité en lui. Et il te dira, pour le moment, je ne peux aller plus loin. Pour le moment, c'est ce qu'il en est. On va rester sage. Jésus. J'espère que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Ma sœur, tu ne peux pas adorer Dieu et maman, c'est pas possible. Ou tu choisiras un, ou tu choisiras l'autre. Tu adoreras un, ou tu adoreras l'autre. Mais adorer les deux, Je demande au Seigneur de toucher ton cœur définitivement pour que tu sortes de là. Et ce que je te dis, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Jésus, c'est de l'amour. C'est parce que je t'aime. Tu sais très bien qu'entre chrétiens, nous nous aimons, mais quand je vois un frère, une sœur partir, on dira à la dérive, ça fait mal. Alors on va prier pour que tu retournes aux vraies valeurs. On va prier pour que tu cherches, tu trouves un travail. Tôt! Mais si tu adores Dieu, tu ne peux pas te faire payer, tu ne peux pas faire de CD, tu ne peux pas vendre de livres. C'est pas possible.
tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. J'entendais dernièrement un pasteur dire que par la grâce, on peut tout faire. Monsieur le pasteur, je vous aime de tout mon cœur. Mais arrêtez ce genre d'abomination. Nous sommes sauvés par la grâce, oui, mais tout n'est pas permis. Vous ne pouvez pas diriger les gens en erreur et leur faire comprendre que parce qu'ils ont la grâce, eh bien, ils peuvent marcher en show, ils peuvent aller en boîte de nuit, ils peuvent foutre à une femme de calotte. Oui, puisque comme il n'y a pas de limite, nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia, attention. Attention, quand vous entendez quelqu'un qui a plus de 40 ans de conversion vous dire ça, je dis que c'est grave. Nous ne sommes pas condamnables. J'ai entendu une fois un politicien dire il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, comme il n'y a pas de condamnation, je peux faire ce que je veux. Non, pas condamnable. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et je vous le dis, c'est de la compassion. Chaud! C'est de la compassion. Jésus a dit à la femme adultère, « Femme, est-ce que quelqu'un t'a condamné ?» Elle a répondu non. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Va et ne pêche plus. Mais la parole ne dit pas si elle a continué de pécher ou pas. Mais Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. En fait, nous devons apprendre à haïr le péché. Si je te mets un plat avec des choses abominables dedans et je te demande de le manger, tu ne vas pas le manger, tu vas le haïr. Le péché, c'est pareil. Au fil des années, au fil des années, au fil des années, tu dois apprendre à haïr le péché. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Dieu voulant, je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Restez bénis. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, nous chantons. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Pour moi. Tout-puissant créateur, prince de la paix. Alléluia. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Merveilleux Jésus, Merveilleux, merveilleux Jésus est pour moi, tout-puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, si je chante, si je loue, c'est parce que Jésus m'a sauvé. Si je chante, je crie, car Jésus est vivant. Je le loue, je le confirme, il est mon papa d'amour. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Chantons, alléluia, alléluia. Prince de la paix, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, merveilleux Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, prince de la paix, il me garde en lui à jamais. Oh, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus, Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Oh, Jésus, le grand roi. Jésus, oh, oh. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Oh, les chansons de Jésus. Oh, Jésus, oh, oh.
Jésus, oh, oh. Sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, tu es sans pareil. Hey! Papa, tu es sans pareil. Oh Jésus, tu es sans pareil. Oh Papa, tu es sans pareil. Amour de ma vie, Papa, tu es sans pareil. Oh Jésus, tu es sans pareil. Oh Papa, tu es sans pareil. Amour de ma vie, Papa, tu es sans pareil. Oh Jésus, tu es sans pareil.